Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de Bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Mon nom est Sylvain Bigras du ministère toitsumoi.ca et je vous invite aujourd'hui à poursuivre avec moi l'étude des prophéties annonçant la venue du Messie dans l'Ancien Testament, en portant notre attention particulière aujourd'hui sur un psaume qui nous dévoile bien avant la naissance de Jésus une photo prophétique de ce que sera la mise en croix de Jésus sur le mont Golgotha, situé de l'autre côté des murs de Jérusalem. Nous soulignerons certains passages de ce psaume en les comparant avec le témoignage des évangélistes qui nous ont témoigné de ce qui est arrivé lors de cette journée sombre de l'histoire de l'humanité, le jour où le juste a été mis en croix. Alors, sans plus tarder, débutons avec la lecture du premier verset, un véritable cri du cœur. David commence en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Le cri qu'on retrouve dans ce psaume, ce premier verset, eh bien, cite exactement les paroles de Jésus lorsqu'il a été mis en croix. Avant de mourir, il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En temps normal, dans les psaumes, lorsqu'on parle d'un éloignement de Dieu, de l'abandon de l'Éternel, eh bien, le psalmiste inclut toujours une demande de pardon. Parce que c'est sûr que si l'Éternel s'est éloigné, c'est parce qu'il y a un péché qui a été commis. Dans le cas du psaume 22, on ne retrouve aucune demande de pardon, aucune confession d'un péché. L'homme parfait, Jésus, avait commis aucun péché. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas inclure une demande de pardon, parce que c'est une prophétie qui annonce la crucifixion. Derrière cette question poignante se cache une terrible réalité. Le Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, souffrant, a été littéralement et complètement abandonné de Dieu le Père. Le Fils éternel, qui avait toujours fait les délices de son Père, était livré à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui le poids de nos péchés. Ésaïe, dans le chapitre 53, au verset 56 de son livre, nous explique la raison de l'attitude de Dieu. Il dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Christ, Jésus, a pris sur son compte tous nos péchés. Et sur la croix, Dieu a considéré qu'il portait nos péchés, c'est pourquoi il l'a abandonné. Maintenant, regardons une autre prophétie accomplie à la croix. Au verset 16 du psaume 22, on lit « Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Arrêtons-nous un instant pour réfléchir sur cette expression « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Pour nous, aujourd'hui, c'est facile de faire le lien entre la mise en croix de Jésus et le fait que les mains et les pieds ont été percés. À l'époque de David, par contre, c'était tout à fait différent. La crucifixion n'était pas encore inventée. C'était un châtiment qui est arrivé avec l'Empire romain. Pour David, comme ses contemporains, c'est impossible de faire le lien avec la crucifixion. Et pourtant, quand Christ est venu, c'est littéralement ce qui s'est passé. Ses mains et ses pieds ont été percés. Donc, c'est une autre prophétie importante. Et d'ailleurs, un autre prophète a utilisé cette même expression, le prophète Zacharie. Il a prophétisé en disant « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » David a écrit en annonçant d'avance la crucifixion. Par contre, Zacharie, lui, ce qu'il dit, c'est à propos du peuple d'Israël qui ont condamné Jésus en disant « Crucifie-le devant Ponce Pilate ». Zacharie, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, dans les prophéties de la fin des temps, en fait, Israël va tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Et systématiquement, ça fait référence à ce que David a écrit, celui
qui a eu les mains et les pieds percés au psaume 22, sera celui vers qui Israël va se tourner et va prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas su reconnaître le Messie. Ils n'ont pas su mettre leur foi en lui. Ils ont plutôt remis en question ce qu'il disait. Ils n'ont pas reconnu qu'il était celui que Dieu a envoyé, l'Éternel a envoyé son Fils, celui qui était pour prendre le châtiment de chacun. Ils attendaient un chef politique et Jésus est venu comme un humble serviteur prendre le châtiment qui nous était réservé. Alors ils vont regarder à celui qu'ils ont percé et ils vont pleurer. Ils vont pleurer profondément, amèrement, en reconnaissant que Christ était le Fils unique de Dieu, qu'il était le premier-né d'entre tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Zacharie annonçait un futur réveil spirituel d'Israël qui se confie dans celui qui a été percé, celui que David avait annoncé d'avance. Maintenant, regardons encore une fois une autre prophétie que David a annoncée dans son psaume 22. Au verset 8 et 9, on lit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est sur un ton sarcastique que lorsque Jésus a été mis en croix, la foule s'est moquée de lui. Et parmi ceux qui se moquaient de lui, eh bien, il y avait les responsables politiques d'Israël. Matthieu parle des principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, qui se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » On voit vraiment le sarcasme dans ce qu'il disait. Ils ont ajouté « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Remettant en question l'amour de Dieu le Père envers Jésus le Fils. Eh bien, ces choses se sont accomplies à la croix, conformément à ce que David a annoncé dans le psaume 22. Maintenant, regardons une dernière prophétie. Au verset 17 et 18 du psaume 22, on lit « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Dans ces deux versets, on retrouve deux prophéties que David a annoncées d'avance. La première, au verset 17, décrit le supplice de la croix. Chacun des membres d'une personne crucifiée sont mis à l'épreuve dans ce châtiment. Plus le temps s'écoule, moins le crucifié a de force pour supporter son corps et plus la douleur est grande. C'est pourquoi il peut compter tous ses os. Et puis, comme deuxième prophétie, il est dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Les évangélistes ont rapporté ces faits et regardons ensemble ce que Jean a écrit à ce propos. Au chapitre 19, le verset 23, Jean a écrit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Avec ce passage de Jean, c'est ainsi qu'on conclut ce survol du psaume 22. Un psaume que je vous encourage à lire parce qu'on a simplement gratté en surface son contenu. Il faut savoir que ce psaume est divisé en 2 parties. La première partie, c'est la crucifixion de Jésus, en partie ce qu'on a regardé aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est le règne de Jésus-Christ. Alors, c'est tout à fait un autre climat, une autre atmosphère. Et c'est important de lier les deux choses. Sans la crucifixion, le règne de Christ ne peut pas venir. Donc, c'est ainsi que se termine cette présentation. Lors de la prochaine, on va s'entretenir d'un chapitre important dans la prophétie messianique, Ésaïe 53, un texte qui nous présente, comme le disait John MacArthur, l'Évangile de Dieu. Donc, au plaisir de vous revoir, que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.